Bonjour, bonjour, chers amis. Alors, me revoici. Nous allons parler un tout petit peu, je sais pas, vous allez dire des crises, des moments difficiles, des moments douloureux. Vous pouvez baptiser ça comme vous le souhaitez. Mais ce que je voudrais dire, c'est que déjà, il faut savoir que il est très difficile, voire même impossible de vivre sans jamais connaître des moments difficiles. Et ces moments difficiles peuvent se manifester de plusieurs manières. Ça peut venir d'un collaborateur, ça peut venir d'un proche de la famille, ça peut venir d'un ami. Et si quelqu'un vous dit que depuis qu'il vit, sa vie a été rose, il n'a jamais connu de crise, il faut avoir peur de cette personne. Ce serait peut-être un extraterrestre. Parce que notons que les crises ne sont pas toujours mauvaises. Grâce à ces moments difficiles, nous grandissons. On apprend beaucoup des moments difficiles que nous vivons. Le plus important, lorsqu'on est tombé, lorsqu'on a été fauché, lorsqu'on a connu un moment difficile, c'est de se demander quelle leçon est-ce que je pourrais tirer d'une situation comme celle-ci. Et je pense que les moments difficiles ont été très très utiles pour moi. Pendant tout mon parcours, j'en ai connu pas mal et pendant cette petite série que nous ouvrons aujourd'hui, je pourrais partager avec vous quelques moments difficiles de ma vie et vous allez vous rendre compte que à chaque fois, ces moments difficiles ont été comme des moments de préparation à un nouveau temps de gloire. Alors, je vais vous parler aujourd'hui brièvement de certaines difficultés que nous avons connues lors de la construction de l'immeuble siège du CEJAC. Il faut dire que c'est un projet qui avait toujours été pour nous un grand rêve. Nous avons commencé dans ma chambre au domicile de mes parents en 1986, Martin Luther et moi, quand nous sommes sortis de l'école. Ensuite, en 1987, nous travaillons à la véranda de la délégation départementale des affaires sociales à Essos. Et pendant plusieurs années, nous avons travaillé à cette véranda. Et en 1993, j'ai eu l'opportunité de me rendre au Nigeria. Et à la suite de mon voyage au Nigeria, j'ai été fait le premier Camerounais partenaire de l'ONG Ashoka. Et donc, grâce à la bourse reçu à cette occasion, nous avons pu construire un petit local de 40 mètres carrés en matériaux provisoires qui est devenu le siège du CEJAC. Alors, les 40 mètres carrés étaient répartis en 3 pièces, dont 2 pièces de 6 mètres chacune et une grande pièce de 28 mètres carrés. Et c'est là-bas que nous avons travaillé pendant plusieurs années. Notre rêve était donc d'avoir un local où nous pourrons être à l'aise, où nous pourrions développer les activités du CEJAC. Et après plusieurs années, j'ai eu l'opportunité de me rendre en Europe en décembre, au mois de décembre donc de l'année 2000. Mon but en voyageant était de me former en informatique. Mais je peux vous dire que j'avais un autre but, c'était de mobiliser les partenaires pour soutenir les activités du CEJAC. Or, vous savez, pour mobiliser les partenaires, il faut définir l'objet de cette mobilisation. L'idée était pour moi, notre projet prioritaire à cette époque était donc la construction du siège du CEJAC.